Allez, avant de retrouver la première partie du débrief avec les audios, une dernière news, Wolff, un doublé mérité pour Mercedes au Brésil. 2 pilotes alpha, ça va être un problème pour nous à gérer. Oui, effectivement. Parce que là, c'est pas Bottas, malheureusement. Enfin, malheureusement. C'est bien pour l'équipe, hein, du coup, ils vont marquer plus de points, sûrement. Mais pour le titre, oui. En espérant qu'ils ne se crachent pas, du coup. Chauvelin, ingénieur en chef chez Mercedes, voudrait que je reste à la maison à l'avenir, j'en suis sûr. Je ne pourrais pas vraiment les ennuyer pendant la course, car mon interphone était saturé. Mais comme Chauve l'a dit, un très grand bravo à l'équipe. Chauvelin a vraiment gardé le cap sur la piste et a fait un excellent travail. Ce fut une saison difficile, mais voir cela arriver, un double mérité avec un rythme réel, tout le monde mérite dans l'équipe. Sur la performance de Russell, Wolff ajoute: fantastique, il avait la victoire entre les mains il y a quelques années à Bahreïn et maintenant il l'a ramené à la maison. Il a passé une journée fantastique aujourd'hui, il avait le rythme, il a fait face à la pression à la fin mais aussi à travailler avec Lewis. Ainsi grand résultat, James Wolff a joué un rôle déterminant dans le programme de jeunes pilotes, mais il a tellement d'objectifs de vie que George a réussi seul dans le programme junior. Quelque chose dont je me souviens, c'est la victoire de George en F3. C'est le seul podium que Niki Lauda a vu en F3. Il m'a dit à l'époque, il va devenir un bon. Russell coche toutes les cases pour être un futur champion du monde. Il a pris un très bon départ, mais les deux pilotes se poussent, ce qui est très agréable à voir. Ils travaillent bien ensemble, et voilà comment ça devrait être. Vous pouvez voir des niveaux similaires entre Hamilton et Russell. Nous avons 2 pilotes alpha, ça va être un gros problème à gérer pour nous, mais un très bon problème. Ouais, ok, ouais, bon, alors, il mérite, hein, la victoire, ok, y a pas de souci. Par contre, j'ai toujours en traverse que son move, enfin, il a pas fait exprès, son crash en qualif vendredi. Mais bon, le mec, il a assuré sa 3ème place en sabotant les tours des autres derrière. Leclerc, Hamilton, Perez notamment, qui aurait pu totalement finir devant lui. Ça lui a donné un avantage pour le sprint, qu'il a gagné. Et ensuite, partir premier pour la course, c'est toujours plus facile. Bon, maintenant, Hamilton n'a pas été aidé par le crash de Verstappen. Maintenant, après la safety car, Hamilton n'a pas réussi à le dépasser non plus, Russell, mais peut-être qu'il avait des dégâts sur sa voiture, je sais pas. Dur à dire, en tout cas, bon, il a gagné, c'est fait. Doublé Mercedes, le premier depuis... alors, ils ont dit, c'était Saint-Marin 2021, non, je crois. Ils ont dit, putain, ça remonte, hein, vous vous rendez compte? Incroyable. Donc voilà, enfin, ils ont gagné. Bon, j'aurais aimé que ce soit Lewis qui gagne au Brésil, ça aurait été super, ça aurait été magnifique. Mais bon, ce n'est pas le cas, malheureusement. Alors, est-ce qu'ils peuvent gagner aussi à Abu Dhabi? J'ai plus de doutes parce que... Alors, par contre, s'ils arrivent à jouer la victoire à Abu Dhabi aussi, pour 2023, c'est bon, les gars. Pour 2023, ça va jouer le titre, hein, c'est sûr. Hein. C'est encore le doute qui persiste, les circuits genre avec de longues lignes droites comme Abu Dhabi, quoi. Est-ce que ça va le faire aussi? Bah écoutez, on sera fixé très vite, dans moins d'une semaine. Allez, ciao.